Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Ici aujourd'hui c'est un peu lourd, mais bon, on va pas se plaindre, il vaut mieux ça que du froid. Et on y va pour un tirage sentimental. Pour vos autres, je vais dire il. Mais si vous êtes il derrière la caméra, bien entendu c'est elle. Et aussi il, elle, évidemment. On y va tout de suite et voir vers où ce tirage nous emmène. Alors, pouvez-vous nous transmettre des messages aussi clairs pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage par rapport à ce qu'elles vivent en ce moment? Là, il y en a trop. Je fais attention à ce qu'on voit bien mes mains, puisque la seule fois où ma caméra était décalée, j'ai eu un commentaire. Oui, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas bien mes mains, on voyait juste le bout des cartes, et on m'a dit, vous avez changé une carte. Donc je me suis dit, ben, pour une fois qu'on ne voit pas bien mes mains, eh ben, je me prends une réflexion, donc je fais attention. Enfin bon, il ne faut pas que je m'arrête à ça. Allez, est-ce qu'il y a un message? Oui, merci. Oh, encore une carte pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Celle-là dépasse, je la prends. Ah, ok. Bon, alors là, on voit que vous avez une histoire, pour ceux qui seront et celles qui seront concernées, une histoire assez... vous vibrez beaucoup pour une personne. C'est assez passionnel. Vous n'arrivez pas à, comment dire, à revenir quelque part les pieds sur terre en vous disant, bon, voilà, il se passe ça, 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 et il faut que je vois les choses de manière vraiment objective, plus objective, parce que vous êtes passionné. Et je pense que c'est assez réciproque. Le problème, c'est que cette personne est assez papillonnante. Alors, papillonnante, c'est pas forcément papillonnant au niveau de rencontrer d'autres personnes, mais papillonnant qui peut être assez dispersé dans sa vie en général, hein, entre le boulot, entre ses amis, entre etc., etc. Mais on va voir ce qu'il y en est. Mais vous, ça vous gêne, sa manière dispersée de fonctionner. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi cette personne est dispersée? Pourquoi qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ah oui, d'accord. Alors, on va toutes les prendre. Alors, le fait voilà, qu'elle soit dispersée, j'ai demandé pourquoi. On a la carte du karma, donc c'est peut-être un lien d'âme, vous êtes connu dans une autre vie et vous avez des choses, vous avez un contrat d'âme et des choses à régler dans cette vie-là. Après, pour moi, les liens d'âme, c'est toujours, voilà, en premier lieu, surtout quand c'est un lien souffrant, pas le genre de lien comme âme-sœur où c'est assez fluide. C'est d'abord un travail vis-à-vis de soi. Le but, c'est pas de absolument finir sa vie avec l'autre, mais d'abord de travailler sur soi, ses blessures, ses blocages, etc. Donc là, j'ai demandé pourquoi il papillonne dans peut-être tous les domaines de sa vie. Bon, il y a le karma, donc c'est quelqu'un qui n'est pas éveillé, vraiment, à mon avis. Vous, vous êtes plus éveillé. D'ailleurs, si vous ne l'étiez pas du tout, vous ne seriez pas en train de visionner cette vidéo, à part, il y a des gens aussi qui le font par curiosité, hein. Et on voit que tout ça, son comportement assez pas aligné, engendre des turbulences. Malgré tout, quand vous pensez à lui, là vous êtes éloigné, vous n'êtes pas, voilà, il y a un éloignement. Quand vous pensez à lui, vous êtes nostalgique, hein, vous l'avez un petit peu dans la peau. On va voir. Donc cette personne, voilà, elle vous fait du mal, mais c'est pour travailler sur vous, c'est ce qui me vient. Hein. Voilà, vous avez cru que ça allait vraiment... bah, ça allait matcher. Et là, vous vous retrouvez, voilà. Vous êtes dit, mais je me suis illusionnée, quoi. Mais c'est pas de votre faute. Cette personne, là, on voit bien porter un masque. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Où va-t-on? Ah, ok. Où va-t-on? Ah, d'accord. Bon, les deux, je les prends. Oh. Alors, est-ce que vous les voyez? Je pense. Donc là, voilà, pause, etc. On voit que vous allez vous revoir à un moment. Cette personne va vous faire une déclaration. Parce que la prise de distance crée le manque. Donc c'est peut-être seulement là qu'elle s'est rendue compte que vous étiez une personne qui lui correspondait. Et voilà. Donc c'est malheureux des fois qu'il faille un éloignement, mais là, vous allez vous voir, il y a une visite, la carte la visite, alors je ne sais pas par quel biais, ça dépend, voilà, là on est sur un tirage général, une déclaration, mais vous allez tout de même exposer ce qui vous gêne, ce à quoi vous pensez par rapport à la situation telle qu'elle s'est déroulée, et ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus surtout. Et on a la carte du compromis, comme si vous trouviez
un arrangement. Va-t-il tenir ses promesses? Je vais voir si j'en prends encore une comme ça. Est-ce qu'il y a encore une carte? Va-t-il tenir ses... Ok, merci. Ok. Va-t-il tenir ses promesses? Va-t-il devenir plus sage, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît? Bon, je prends celle-là. Mais ça vient plus trop avec celle-là. Je vais prendre celle-là ensuite. Alors, la déclaration. Vous trouvez un sort d'arrangement après avoir conversé. Vous prenez une décision ensemble, c'est-à-dire par rapport pour que le futur se déroule mieux. Et vous espérez de la stabilité. Et que ce qu'il vous dit soit vrai. Dit ou dise. Voilà, alors on y va, je pensais à une chose. Vous me direz si vous m'entendez bien, parce que de temps en temps, j'ai quelqu'un qui me dit oh, le son est faible. Donc dites-moi, j'essaierai d'arranger ça, sinon je m'achèterai je sais pas, un casque ou je ne sais. Ah, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je demande qu'est-ce qui va se passer. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, il y en a encore une en dessous. Oh, oh d'accord. Ça fait beaucoup, mais ce n'est point grave. Alors, vous décidez ensemble de, voilà, de fonctionner, surtout lui, de manière différente, puisque ça ne collait pas. On voit tout de même que ce qui a posé problème, c'est surtout par rapport à son ego. Hein, quelqu'un qui est beaucoup dans son mental, dans l'action, la prise de décision, le très concret, plutôt que dans son cœur. Mais, voilà, vous décidez tout de même de libérer le passé. C'est où vous libérez le passé, d'une certaine façon, ou vous arrêtez tous les deux. On voit tout de même que cette personne, comme elle ne fonctionne pas avec son cœur, elle est très, comment dire, au niveau charnel, c'est pas ce qui l'intéresse le plus, mais voilà, elle n'est pas assez dans son cœur, elle est plus intéressée par le charnel, et il y a une connexion spéciale avec vous, et vous le ressentez, ça, vous le ressentez, ça vous met en colère, ça, parce que vous lui en avez déjà parlé. Mais on vous dit tout de même que tous les espoirs sont permis par rapport à votre relation. En dos de deck, j'ai la protection divine, puisque c'est apparemment un lien d'âme. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, vous êtes quand même un peu en colère, parce que même si vous avez l'impression qu'il vous entend au moment où vous parlez, etc., il a dit oui, on va plus faire comme avant, etc., etc., il y a toujours l'ego qui est bien présent, et vous avez l'impression que... Alors c'est peut-être une peur aussi hein, que vous avez l'impression que le premier truc qui l'intéresse, c'est le charnel. Et c'est bien, c'est une, comment dire, c'est caliente entre vous, il y a une très forte connexion. Mais en même temps, ça vous met en colère contre lui, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas sûr qu'il soit à 100% sincère, et en même temps, ça vous met en colère contre vous, parce que vous craquez. Mais ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas. Alors, on nous dit que par rapport, c'est quand même assez compliqué l'histoire, tous les espoirs sont permis, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer, est-ce que cette personne va un petit peu... fonctionner différemment. Est-ce que cette personne va fonctionner plus avec son cœur? Alors là, on a oui, en effet, je me demandais est-ce qu'il va fonctionner plus avec son cœur. On a la carte de la réciprocité. Il y a des sentiments, sauf que lui, vous les assumez dans votre cœur. Lui, il les repousse. Il les repousse. Mais en même temps, il les repousse et en même temps, il n'arrive pas à résister non plus à votre relation. Là, on a... une blessure d'humiliation qui est activée. Donc ça bloque un petit peu aussi votre relation. Et par rapport à cette blessure, donc je pense qu'on nous parle de blessure. Il y a la réciprocité, on nous parle d'une blessure d'humiliation qui est éveillée. Alors, c'est peut-être chez vous. Moi, je le ressens peut-être... Oui, je le ressens plus chez vous dans le sens où... l'humiliation, la blessure d'humiliation, donc il y en a 5. Disons que celle-ci, on a tendance parfois à ne pas poser suffisamment de limites. On ne veut absolument pas être humilié parce que ça nous ramène à la blessure, à la source. C'est hyper douloureux, mais en même temps, on va rencontrer des personnes qui vont quelque part nous humilier tant qu'on ne l'aura pas guéri par nous-mêmes. Mais ça peut aussi, si c'est, je veux dire... il peut vous aider aussi à guérir cette personne par rapport à votre relation. Et puis, il y a un lien d'âme. En général, on est là aussi pour voilà, se faire avancer au niveau émotionnel. Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors après, je vois
Disons que c'est très ambivalent pour vous. Un jour, vous dites, bon, c'est top. Et le lendemain, vous dites, mais est-ce qu'il va véritablement changer? Et des fois, vous avez envie de tourner la page. Mais en parallèle, on vous dit que la foi soulève des montagnes. C'est-à-dire que si vous y croyez vraiment, mais tout en vous occupant de vous en priorité, en vous donnant d'abord à vous tout ce que vous lui donnez, eh bien, ça va matcher par la suite. Parce que de toute façon, c'est un amour inconditionnel. Alors là, on a ça. Un coup, ça va pas, vous deux. Hein. Là, il y a celle-là. Oui, après, par la suite, il va y avoir apparemment encore une période de froid. Alors, une période de froid, c'est-à-dire que vous avez des fois, comment expliquer ça? Des hauts, des bas, tous les deux. On a une période de froid, mais vous n'arrivez pas véritablement à vous séparer, puisqu'il y a cet amour inconditionnel, cette connexion assez spéciale. Et vous êtes, à un moment, vous serez dans le doute, quoi. Vraiment vous dire... qu'est-ce que je fais pour de bon? Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va tirer encore une ou deux cartes par rapport à ça. Alors, je mets ma petite statuette ici. Qu'est-ce qui va se... Alors, carrément, hein. Bah, vous allez avoir envie de tout bloquer. Ah, il y en avait trop. Vous allez avoir envie de tout bloquer. Vous allez avoir envie, quelque part, de le ghoster. Parce que... ce qui se passe, c'est que cette personne, bon, elle parle bien. Elle sait trouver les mots, elle sait voilà, toucher votre cœur au niveau de la parole. Et peut-être qu'à un moment, vous allez avoir envie de la bloquer parce qu'à chaque fois, vous recraquez. Mais on vous précise tout de même, et c'est pour ça que, bon, les cartes, c'est un peu aussi ça. Hein, c'est comme votre relation, des hauts, des bas. On vous précise tout de même que vous avez la chance avec vous, quelque part, même si vous dites, ah bon, il y a une protection pour que vous alliez au bout du chemin avec cette personne, mais en priorité vis-à-vis de vous-même, par rapport à ce qu'il y a à guérir. Et oui, la relation est instable, et c'est ce qui provoque vraiment des turbulences en vous. Après, bah oui, on avait d'ailleurs la carte des turbulences. Après, vous allez avoir envie de le ghoster carrément, pour plus qu'il puisse vous joindre, et pour plus recraquer. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous allez lui dire que vous voulez arrêter définitivement. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va se comporter? J'y crois pas. Ben, ça ne va pas s'arrêter puisque c'est bien, on vous précise bien que c'est une relation, un lien d'âme. Donc ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Alors là, j'en ai un gros paquet. Je vais déjà prendre la prochaine. Là, on a la carte du couple, de la famille. Donc, c'est comme si, oui, vous alliez tout de même avancer vers cette histoire. Il va travailler sa partie yin, c'est-à-dire sa partie féminine, ce qui va ouvrir davantage son cœur. On a un renouveau à un moment. On a un papillon. C'est comme si il allait se rendre compte à un moment qu'il faut soit qu'il change, bah, soit que c'est fini. Et d'ailleurs, la carte du renouveau vient après la partie féminine. Je prends encore les deux là. Donc oui, il va falloir bon, qu'il travaille hein, sur le côté un peu superficiel, le côté, peut-être pour certains, le paraître, enfin voilà, ce qui est extérieur, mais travailler l'intérieur. Et mettre de l'ordre dans sa vie. Hein, parce que soit il est harcelé, parce qu'il part dans tous les sens. Soit il est harcelé, il n'arrive plus à gérer, mais ainsi il ne réfléchit pas. Je crois que c'est quelqu'un qui ne veut pas réfléchir. Et puis, il harcèle peut-être par moment aussi quand il n'a pas ce qu'il veut. Et le fait, si vous l'avez à un moment bloqué, ça ne va pas lui plaire du tout. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, je vais juste regarder. Oui, là, c'est un lien d'âme. Non, donc je ne vais pas regarder ces cartes-là. Ce que je vais faire, je vais juste tirer encore une carte comme ça. Non. Une carte comme ça. Pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage. S'il vous plaît. Par rapport à leur histoire. Pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage et leur autre. Voilà, bon, tant mieux, je suis en train de devenir une meilleure personne. Eh ben,
Surtout que je sens pas forcément quelqu'un qui a 25 ans, hein, donc j'allais dire il serait temps presque, hein. Voilà, donc j'avais envie de prendre une carte comme ça et je suis contente parce que ça rejoint le tirage déjà, mais aussi parce que c'est une carte positive. Mais en tout cas, pour les personnes qui vont être concernées, alors il y en a qui seront concernées peut-être un peu, d'autres beaucoup, d'autres pas du tout, surtout les abonnés que j'embrasse très fort, mais qui ne peuvent pas être concernés tous les jours. En tout cas, c'est compliqué, c'est énergivore, ça doit être déstabilisant, mais en même temps, vous n'arrivez pas à arrêter de penser à cette personne. Ce qu'on va regarder aussi, c'est une petite carte comme ça pour vous, ou vous seul, ou enfin ou vous deux, on va voir, je ne sais pas ce qui va ressortir. Je ne me rappelle plus de quoi exactement. C'est un petit oracle d'amour, mais je ne sais plus de quoi il parle. Alors, une petite carte pour les personnes qui seront concernées par ce tirage et leur autre. Je prends celle-là. Là, il y en a trop, mais je vais prendre celle-là. Je prends celle que je sens. Et encore une dernière, s'il vous plaît. Alors, elles ont tendance à beaucoup venir parce que... Merci. Compte tenu de la forme aussi. Voilà. Allez, c'était comme ça. On va voir ce que ça nous dit. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ah oui, séparés physiquement, unis spirituellement, donc ça rejoint bien ce qu'on avait vu. Et le manque n'existe pas, moi je suis pas tout à fait d'accord, hein, parce que même s'il y a une connexion par rapport au lien d'âme, le manque dans la 3D, on l'a quand même des fois. Hein. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. De ce qui me vient tout de suite, ça serait peut-être de vous orienter, si vous le voulez, de vous orienter davantage au niveau de tout ce qui se passe dans votre tête actuellement, vers les bons souvenirs. Alors moi, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas le faire, j'avais tendance à ne pas le faire en me disant, mais si je repense aux bons souvenirs, ça va être plus douloureux. Non, c'est le contraire. Alors que je pensais que, voilà. Donc d'être peut-être moins dans la colère en ce moment, ou dans la tristesse, ou aussi il y a des gens déçus, mais de penser aux bons souvenirs. Si l'idéal, ce serait plus d'être dans l'instant présent, mais si vous êtes dans le passé, d'avoir les bons souvenirs avec cette personne qui reviennent. Et à la dernière, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc, résister au changement, oui, ça veut dire, là, il faut vraiment, si vous le pouvez, lâcher prise, vous dire, je vis aujourd'hui, on verra demain. De toute façon, j'ai tout donné. Maintenant, je ne peux pas le prendre par la peau du cou et lui dire, bon, bah maintenant, tu vas travailler sur toi, tu vas aligner tes chakras, tu vas aller faire ci, faire ça, machin, t'aligner, te centrer, parler avec ton cœur, ne plus être dans la peur, etc. C'est pas possible. Mais vous le faites tout de même travailler à distance avec votre connexion. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu aider certains ou certaines. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de la liker pour pas que je me retrouve au fin fond des oubliettes de YouTube. Et puis, si vous souhaitez recevoir les prochains tirages, vous pouvez activer la petite cloche à côté du like. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite plein de courage à tous et toutes par rapport à vos différentes vies. Pas que les personnes qui sont là, hein, tout le monde a des soucis, hein, un moment ou un autre. Et puis à bientôt, je vous embrasse.